Le premier savonnier est recensé dans la région de Marseille en 1370. Au fil du temps, le savon de Marseille a connu des périodes d'essor, mais aussi des périodes d'oubli. Depuis, symbole de naturel et de tradition, il retrouve aujourd'hui les faveurs du consommateur. Visite guidée d'hier à aujourd'hui de ce cube parfumé à la savonnerie du Midi, l'une des dernières fabriques marseillaises. Alors à la fin du Moyen-Âge, les savonniers utilisent des graisses animales parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable pour eux. Mais le savon de Marseille commence à avoir une renommée certaine et ça en devient une affaire royale pour garantir sa composition et en faire un produit entre guillemets de luxe. Donc l'édit de Colbert est publié en 1688 qui impose que pour faire un savon de Marseille, il faut utiliser des huiles végétales et non plus des graisses animales. Et aussi pour que le savon garde toutes ses vertus. Donc à la fois comme produit d'entretien, comme produit d'hygiène et c'est aussi un savon qui est reconnu dans toute l'Europe. Alors Marseille, ça devient une situation géographique idéale pour produire le savon parce qu'on a de l'huile d'olive en Provence et si on a des pénuries d'huile d'olive en Provence, on peut s'en procurer dans tout le bassin méditerranéen, en importer via le port qui se développe de plus en plus à Marseille. Et la soude, on en fait à partir de la salicorne qui pousse en Camargue. Et le sel, pareillement, on s'en procure en Camargue. La région a tous les ingrédients pour faire ce produit-là. Et également, le Mistral est aussi un atout pour faire sécher le savon. La fabrication n'a toujours pas changé et doit respecter les 5 étapes sous le contrôle de 2 maîtres savonniers. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'empâtage. Donc on vient mettre les huiles végétales avec de la lessive de soude à une température de 120-130 degrés. Et déjà, au moment de cette étape-là, on a une pâte de savon qui est en train de se former. C'est la réaction des huiles végétales avec la soude et la chaleur. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le relargage. On vient mettre de l'eau salée dans la pâte de savon qui est en train de se former. Et comme l'eau salée n'est pas miscible avec les huiles végétales, l'eau salée va entraîner vers le fond des cuves tous les déchets de soude qui ne sont pas transformés en savon. Donc ça permet une première étape de nettoyage. Ensuite, nous avons la troisième étape de cuisson à 90 degrés qui peut durer 2 à 3 jours. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le rinçage. Donc on va laver la pâte de savon au fur et à mesure pour éliminer les corps gras, la glycérine, les déchets de soude qu'on ne garde pas dans le savon. Et cinquième et dernière étape, c'est ce qu'on appelle la liquidation. C'est un dernier nettoyage à l'eau minérale, à l'eau claire pour enlever les dernières impuretés. Et c'est toutes ces étapes de nettoyage au moment de la cuisson qui valent la mention d'extra pur pour le savon de Marseille. La savonnerie a obtenu le 29 septembre le label Entreprise du patrimoine vivant qui distingue les entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Cette reconnaissance du label Entreprise du patrimoine vivant pour ce savoir-faire de saponification, c'est cette reconnaissance d'un savoir-faire spécifique. La saponification dure environ 7 jours. Le maître savonnier va assembler les différents ingrédients, goûter à certaines étapes le savon, parce que c'est un produit vivant, c'est un savoir-faire artisanal. Chaque saponification, chaque chaudron va être différent. Et donc, il y a toute une question de transmission aussi entre les anciens et les personnes plus récentes dans l'entreprise. Cette mission de transmission de savoir-faire est aussi très, très importante dans le label Entreprise du patrimoine vivant. Pour reconnaître un savon de Marseille traditionnel qui respecte la charte de l'Union des professionnels du savon de Marseille, le consommateur va trouver ce petit logo savon de Marseille qui va permettre de reconnaître un savon fabriqué selon cette charte, c'est-à-dire saponifié au chaudron, dans les Bouches-du-Rhône, selon le procédé traditionnel et ne comportant que des huiles végétales sans ajout de parfum et de colorant.